La façade du siège national du parti politique UP Le Renouveau aurait connu des dommages si l'arbre était tombé du côté opposé. Le bâtiment de cet institut universitaire aurait également pris un sérieux coup si cet arbre aussi était tombé de l'autre côté. Cependant, de part et d'autre, la chute de ces deux arbres a coupé des fils électriques et perturbé la circulation toute la matinée de ce lundi 15 mai sur l'axe Rond-Point-Kachi, Carrefour Ousoumende. Nous sommes dans le premier arrondissement de Porte-Novo où la tornade de la nuit de ce lundi 15 mai a déraciné de grands arbres comme des bâtonnets. Dieu est miséricordieux et vous regardez derrière moi, regardez le sens. Dieu l'a orienté vers la voie. Imaginez si c'était sur l'Institut, c'est fini pour nous. Donc rendons juste grâce à Dieu et que Dieu nous aide à toujours éviter le pire. On voit qu'il y a une menace, on avait fait des démarches pour voir comment on peut l'abattre. Mais ça n'aboutissait pas, donc on a dû laisser. Parce qu'il y avait tellement de protocoles, il y avait tellement de démarches à faire, donc j'ai dû laisser finalement. Mais Dieu a fait miracle aujourd'hui et puis c'est tombé. Au marché Gbegor, un arbre a été également sorti de terre comme un piquet de fortune déposé sur le trottoir. Sur le même tronçon et en allant à la mairie, c'est un pan de la clôture du cimetière musulman qui a fait les frais de la chute de cet arbre. Un autre arbre dont le vent a fendu le tronc est tombé par-dessus la clôture. Sur la berge lagunaire de Porte-Novo, le vent s'est aussi comporté comme un bûcheron exceptionnel en terrassant deux des arbres de la rangée verte bordant la lagune. Les épreuves étaient abordables. Bon, moi, je trouve ça abordable quand même. J'ai fait de mon mieux. Ce matin, on a eu à faire l'épreuve d'IEJ. IEJ, c'est concerné le droit de travail, commerce et l'économie. À part ça, ce matin, on a encore fait le français, composé de dictées questions. Le soir, on a maths appliquées. Le soir, on a TBS, comptabilité, c'est ce qui reste à faire. Les premières épreuves sont faciles. J'ai trouvé ça comme de l'eau. Les épreuves sont un peu bizarres. En tout cas, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais les épreuves là, les choses ne sont pas compliquées. En tout cas, les épreuves sont un peu bonnes. Je peux dire ça. Moi, en fait, le temps là, ça ne m'a pas suffi. Hein. Je sais bien, je connais bien les questions, mais le temps là ne m'a pas bien suffi. Bon, je n'ai même pas pu terminer ça, mais j'espérais avoir une bonne note, quoi. Mais je n'ai pas pu terminer ça. J'étais un peu frustré sur l'épreuve, vu qu'il y a des Français dont je n'ai pas pu comprendre, mais que j'ai pu comprendre, quoi. Donc, et après, on a fait la dictée. Et aujourd'hui, vraiment, moi, je me sens vraiment nickel parce que personnellement, moi, je sais que j'ai travaillé. Et je suis content là-dessus, quoi. Non, ce n'était pas si compliqué que ça. On s'est bien débrouillé et tout. Oui, les premières épreuves sont bien. Les questions sont un peu faciles à comprendre, on a bien compris. Moi-même, je suis fier de moi en faisant en donnant les résultats, quoi. C'est trop bien même. Les deux partis d'opposition, FCBE et les démocrates, sont les moins servis parce qu'aucun d'eux n'a à la fois les deux types d'élus qui permettent de bénéficier de ce financement public. Le parti FCBE n'a que des élus communaux parce qu'il n'a pas participé aux législatives de 2019. Quant au parti Les Démocrates, il n'a que des députés parce que c'est la seule élection à laquelle il a pris part depuis sa création. Or, l'article 9 de la loi portant financement public des partis politiques dispose que le montant total annuel du financement public est réparti à raison de 60% au prorata des élus communaux et 40% au prorata des députés. Logiquement, un parti qui a 0 élu communal et des députés a moins de ressources financières que celui qui a 0 député et beaucoup d'élus communaux. C'est ce qui explique le fait que le montant perçu par FCBE soit supérieur à celui reçu par les démocrates. En effet, à l'issue des communales de 2020, le parti FCBE a obtenu 260 sièges et après les législatives de 2023, le parti Les Démocrates s'en est tiré avec 28 députés pendant que FCBE n'a obtenu
aucun siège au Parlement. Les forces armées béninoises viennent de réaliser un nouvel exploit dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Selon les informations recueillies, des individus armés non identifiés étaient en mouvement vers le village de Koualou quand ils sont tombés sur un groupe de l'armée béninoise. Les deux camps ont échangé des tirs au cours desquels un assaillant a été neutralisé par les forces armées béninoises. Après les affrontements, les forces de défense et de sécurité ont procédé au ratissage de la zone, ce qui a permis de récupérer des armes laissées par les hors-la-loi. À noter qu'aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée dans le rang de l'armée béninoise. Faut-il le préciser, Kourou-Koualou est un village de Porga situé le long de la route nationale reliant le Burkina Faso au Bénin en traversant un pont sur la Pandjari. Questionné sur les raisons qui justifient le recours à ce décret pour gérer les prisons du Bénin, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, par l'organe de son directeur adjoint de cabinet, observe que bien qu'ayant été adopté avant la Constitution en vigueur, le décret contesté prévoit une organisation des établissements pénitentiaires respectueuse des droits de l'homme. Il précise en outre que la plupart des textes régissant le secteur de la justice sont en cours de relecture à l'Assemblée nationale et qu'un projet de loi sur le régime pénitentiaire existe déjà. Évoquant ces raisons, il demande à la Cour de prendre acte de l'existence de ce projet de loi pour conclure qu'il n'y a pas violation de la Constitution. Mais en évoquant l'article 98, alinéa 2 de la Constitution qui dispose que la loi détermine les principes fondamentaux du régime pénitentiaire, la Cour a déclaré contraire à la Constitution le décret numéro 73-293 du 15 septembre 1973.